Alors, rebonjour, rebonsoir, ou bonjour, bonsoir, de là où vous êtes sur le globe, c'est Christelle, donc d'Objectif Concours IAD. Le précédent podcast, je vous disais qu'il y avait deux types d'infirmiers qui préparaient ce concours, hein, ceux qui veulent vraiment réussir, qui sont entre guillemets ce qu'on appelle des gens enseignables, qui prennent vraiment conseil, qui cherchent, qui appliquent, et ceux qui savent tout et qui réinventent la roue et ne prennent aucun conseil et qui savent déjà tout, aucun recul ou considération pour l'expérience de ceux qui sont passés avant eux. Donc, si vous êtes dans la deuxième catégorie, cette vidéo et ce podcast n'est pas pour vous. Et je vous souhaite vraiment du succès et de trouver les méthodes qui vous conviennent. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes dans la première catégorie. Et je vous invite à prendre des notes et ajuster votre stratégie après. Alors, commençons. Ce que je vais vous décrire et vous commenter vient de l'expérience et du fruit des réflexions sur les méthodes et mes résultats de ces 2 années. Et je me suis entraînée, où j'ai galéré, où j'ai passé plusieurs concours pour lesquels j'étais admissible. La réussite n'est pas un hasard. Personne n'arrive et réussit de façon innée sans préparation. La préparation, c'est donc la connaissance de ses prérequis. Il n'y a pas de connaissance de prérequis, il n'y a pas de chance de réussite au concours. Concernant les savoirs qui tournent autour des grandes fonctions de l'organisme, j'ai classé par ordre de difficulté les fonctions. Donc, moi, de 1 à 3, hein, je mettrais le maximum, c'est la fonction rénale et l'équilibre acido-basique. Je mettrais la fonction neurologique dans le 3 et ainsi que toutes les modifications liées au processus de la vie, hein, du bébé jusqu'au vieillard. En 2, moi, je mettrais les éléments figurés du sang ainsi que tous les mécanismes de défense immunitaire. Je mettrai la fonction cardio-circulatoire, la fonction digestive et la fonction respiratoire. Et en 1, la cellule, le tissu, l'organisation du corps, la sécurité transfusionnelle, la fonction endocrine et la fonction locomotrice. Voilà. De 1 à 3, en termes de difficulté de compréhension et d'assimilation, je vous propose cette classification. Parmi les savoirs à acquérir, il y a certains pour lesquels, en tant qu'infirmier, depuis au moins 2 ans, on a des notions. Donc, on sait pas mal de choses, mais il faut prendre l'habitude de chercher dans nos petites cases au niveau de notre cerveau les restitutions pour pouvoir avancer. Par exemple, vous avez des notions des soins infirmiers, ça c'est sûr, les précautions standards, les pauses de VVP, les pauses de sonde urinaire, etc. Vous connaissez les soins infirmiers. Là, vous avez des notions de législation, des notions concernant les instances, vous avez des notions de pharmacologie, les grandes classes médicamenteuses, vous les connaissez, vous les avez apprises. Les effets secondaires, le métabolisme, les calculs de dose, c'est des choses qui ne vous sont pas étrangères. Vous connaissez la physiopathologie, la physiologie, l'anatomie en fonction de votre cursus d'un côté ou de l'autre sur une partie ou sur une autre partie du corps. Vous savez également quels sont les paramètres vitaux de base et certaines constantes biologiques. Donc, vous avez des notions. Il faudra juste travailler dessus pour aller plus loin. Donc, à ce stade, il y a 3 comportements, voire 4 comportements à avoir que je conseillerais. Premièrement, c'est de vous procurer les bouquins de référence pour le concours. Ça, il faut vraiment le faire, c'est la base. Vous les trouverez dans la librairie en ligne du site Objectif Concours IAD. Tout y est, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Tous les bouquins nécessaires à la préparation du concours sont répertoriés et vous avez un lien direct pour vous procurer ces bouquins. Deuxièmement, je vous conseillerais de vous concentrer sur ce qui est incontournable d'abord,
puis de voir le reste. Ok, il y a vraiment des choses à ne pas rater et il y a des choses à savoir après. Troisièmement, de suivre un plan d'attaque intensif sur 2 mois qui vous permettra d'avoir une bonne idée générale et ensuite de pouvoir peaufiner et consolider vos connaissances. Vous trouverez un plan d'attaque dans le guide Les Incontournables, l'écrit, qui sera bientôt accessible dans la boutique en ligne du site objectiveconcoursiad.com. Donc quatrièmement, de travailler le plus tôt possible avec les annales et même de travailler en groupe. Personne n'aime réinventer la roue, donc il y a beaucoup de questions qui se retrouvent au cours des années dans les concours. Les mêmes questions reviennent, donc les annales sont répertoriées, toutes les annales sur le net sont répertoriées sur la partie annale du site Objectif Concours-IAD. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, tout est là. D'accord. Et une partie des annales par thème est aussi disponible dans ces annales et une partie dans le livre, le e-book plutôt, l'écrit, l'incontournable écrit d'Objectif Concours IAD. Alors, si cela vous a éclairé, likez. Si vous avez des questions à me poser directement pour lesquelles vous n'avez pas trouvé de réponse dans le site internet Objectif Concours IAD, allez-y, posez-les-moi. Si je peux vous répondre, je vous répondrai. Si vous avez des questions sur d'autres choses à poser aux infirmiers, vous avez un groupe qui est dédié que pour vous. C'est le groupe Facebook d'Objectif Concours IAD l'écrit, sur lesquels vous pouvez discuter entre vous du concours. Voilà. Succès à tous!